Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux, très honoré d'être avec vous ce matin. C'est une immense joie qui m'a été faite de pouvoir revenir au Liban. J'y étais venu une toute première fois en 1996. Je me préparais alors à devenir prêtre et j'avais vraiment fait la connaissance d'un personnage biblique dans le Liban. Et c'est vraiment un grand honneur qui m'est fait de pouvoir m'adresser à vous. À travers vous, je salue chacune des communautés éducatives qui sont les vôtres, chacun de vos établissements. Et comme on vient de le dire, j'ai la joie de participer depuis plus d'une quinzaine d'années à la formation des enseignants dans l'enseignement catholique en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 8 diocèses, 3 académies. Et on peut dire que ma responsabilité à l'égard de ces nouveaux enseignants, c'est d'essayer de leur donner, de les introduire dans l'enjeu éducatif et spirituel de la transmission des connaissances. Ça a été évoqué tout à l'heure. La question qu'il faut se poser, c'est pas le tout de transmettre des connaissances, c'est d'essayer d'aider l'élève à réaliser quelque chose d'absolument essentiel qui va se produire, c'est qu'il va réemployer les connaissances acquises qu'on lui aura transmises. Il va réemployer ces connaissances pour former en lui, on dirait pour élaborer, avec la racine latine du mot labora, qui veut dire le travail, un travail d'élaboration intérieure, il va élaborer du sens. Et ce sens, il le produit en lui, sans nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas la main sur ce que l'élève comprend de ce qu'il apprend. Nous allons le constater éventuellement. Mais c'est quelque chose qui se passe à l'intime de son être. Alors, l'une des caractéristiques de mon activité sont d'aider les enseignants à prendre la mesure de la portée spirituelle de ce métier. Et c'est aussi de m'adresser à eux en ayant conscience de la très grande diversité de leurs affiliations religieuses, de leurs convictions philosophiques ou religieuses. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'en France, le corps enseignant ne partage pas forcément la foi chrétienne et parfois il en ignore énormément de choses. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment dans un minimum de temps de formation, on peut les amener au cœur de ce que va être leur métier, lequel métier doit être évidemment inspiré par ce que porte la foi. Pour donner l'espérance, il faut oser. Et je voudrais avec vous ce matin oser vous emmener dans ce qui nous humanise. C'est-à-dire que pour avoir une éducation humanisante, il faut déjà revenir à ce qui fait de nous des êtres humains. Qu'est-ce qui nous humanise? En quoi pouvons-nous comprendre que nous sommes des êtres humains, précisément à l'heure ou à l'ère où les technologies viennent nous challenger en nous disant « mais moi je fais mieux que toi, donc je suis peut-être plus humain que toi, je vais plus vite que toi, etc. » Donc qu'est-ce que c'est qui, en nous, vraiment nous humanise? Et l'intitulé de cette conférence, « Une pédagogie éclairée par la foi pour former l'élève de demain », amène en fait à poser cette question, je la renverse, qu'est-ce qui, dans notre foi, vient soutenir une pédagogie humanisante? Qu'y a-t-il dans le trésor de notre foi au Christ Jésus, Seigneur, mort et ressuscité, qui viendra nourrir une pédagogie humanisante? Ça veut dire encore, qu'est-ce qui doit être suffisamment enraciné en nous pour permettre un engagement? De quoi devons-nous être suffisamment certains, sûrs, confiants pour pouvoir être finalement libres et aller au-devant des élèves et de leur humanité? J'ai énormément apprécié hier le spectacle qui ouvrait le colloque, la danse des jeunes qui nous ont montré ce qu'est sans doute l'enjeu du moment. Faire tomber les masques. Les jeunes dansaient avec des mouvements un peu saccadés, type machine, type robot, et au fur et à mesure que la scène avançait, les masques tombaient. Et nous voyions alors leur vrai visage, le visage de chacun, et tandis qu'ils dévoilaient leur visage, ils énonçaient une valeur. Ça montre, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de caché en nous
qu'il nous appartient d'aller chercher et de dévoiler. Je voudrais évidemment vous dire que nous sommes dans un contexte particulier. Je dis toujours qu'une institution qui va bien, et c'est vrai de toutes les institutions, est une institution qui connaît bien l'environnement dans lequel elle évolue. Parce qu'une institution comme une école est une institution vivante. Et comme tout vivant, la vie, c'est la relation avec le milieu. Donc il y a des choses qui vont venir de l'extérieur dans l'établissement, il y a des choses de l'établissement qui vont aller féconder ce qu'il y a à l'extérieur, mais je vous disais qu'une institution qui va bien, c'est une institution qui connaît l'environnement dans lequel elle évolue. Et donc, ce qui est absolument essentiel pour nous, c'est de bien comprendre cette réalité que nous avons évoquée depuis hier, c'est que nous sommes entrés dans ce que nous appelons en France l'ère des sociétés machines. Nous sommes entrés dans l'ère des sociétés machines. Pourquoi ? Parce que les interactions avec les machines sont en train de prendre une place considérable. Et nous savons que les hommes font les machines et qu'en retour, les machines influent et transforment le comportement des êtres humains. Mais alors la question, c'est jusqu'où allons-nous accepter de nous laisser transformer ? Jusqu'où, à quel moment devons-nous dire « non, cela ne peut pas et ne doit pas changer. Non, je ne dois pas me laisser contaminer par la manière nouvelle dans laquelle le monde dans lequel nous sommes voudrait nous transformer ou nous imposer une nouvelle manière qui de penser, qui de parler. Qu'est-ce qui doit demeurer envers et contre tout en nous ? Le pape François, dans son message pour la Journée mondiale de la paix en 2024, disait ceci: les développements technologiques qui ne conduisent pas à une amélioration de la qualité de vie de toute l'humanité, mais au contraire, qui aggravent les inégalités et les conflits, ne peuvent jamais être considérés comme un véritable progrès. Et il ajoutait, alors dans un livre qui est paru peu avant sa mort, c'était son autobiographie qui était parue quelques mois avant sa mort. Dans son autobiographie intitulée « Esper », il dit ceci: « Nous ne pouvons douter que l'avènement de l'intelligence artificielle représente une véritable révolution cognitive et industrielle qui contribuera à la création d'un nouveau système social caractérisé par des transformations radicales. J'affirme, disait-il, qu'aucun problème de nature technique, sociale, politique ne pourra être résolu sinon en partant de l'homme. Il doit se constituer un nouveau type humain doté d'une spiritualité plus profonde, d'une liberté et d'une intériorité nouvelle. » C'est exactement en fait ce que disait hier Monsieur Salamé. Nous n'avons pas à craindre la machine, mais nous avons davantage à craindre que nous ne soyons pas, nous, assez humains. Autrement dit, le contexte dans lequel nous sommes nous adresse une invitation à redescendre dans la profondeur de la conscience que nous avons de ce que c'est qu'être un être humain. Et ma proposition avec vous ce matin, c'est de vous dire que cet environnement technologique dans lequel nous sommes, dans lequel les jeunes sont immergés, peut affecter leur développement à 3 niveaux au moins. Et ce sont ces 3 niveaux que je vais reprendre par après. Le tout premier, c'est la question de la parole humaine. De la parole qui se trouve dévaluée parce que les machines se mettent à parler. Et ce que je vais évoquer avec vous dans un instant, c'est le rôle spécifique de la parole qui peut affecter notre identité, notre manière de nous comprendre nous-mêmes. Le deuxième aspect, c'est les capacités relationnelles des jeunes, la cohésion sociale, qui peut être malmenée par l'individualisme que nourrissent les nouvelles technologies, l'isolement, et venir par là fragiliser l'unité d'un corps social, mais aussi peut-être d'un corps scolaire, d'une communauté scolaire, même d'une classe peut-être. Enfin, ces technologies et cet environnement peuvent affecter le sens de la gratuité, le sens du don va s'éteindre.
le sens de la gratitude peut s'éteindre par derrière, par ailleurs. Donc, je voudrais vous emmener et réfléchir avec vous à ces trois dimensions qui donc constituent pour nous comme un point spécifique d'attention. À quoi devons-nous ensemble être particulièrement attentifs dans nos établissements, précisément à ces trois éléments, la parole, l'unité et la fraternité, et la question de la gratitude. Mais au point de départ, et peut-être pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Gabriel, je voudrais vous dire que au point de départ systématique de toute entreprise éducative et de tout accès à la connaissance, il y a le besoin de revenir à la question fondamentale. Et cette question fondamentale est « Qui suis-je » La vie qui nous a été donnée est pour chacun d'entre nous une énigme. L'homme, disait le philosophe Maurice Blondel, est pour lui-même une grande énigme. Et son propre esprit lui sera toujours l'objet d'une éternelle question. Nous devons accepter de partir du principe que nous sommes tous, qui que nous soyons, quelle que soit notre culture ou notre tradition religieuse, devant une énigme. Car nous sommes là et nous n'avons rien demandé. La vie nous a été donnée, elle nous est d'une certaine manière imposée. Et en même temps que la vie nous est donnée, avec le don qu'est la vie, une question nous est posée. Et toi, que dis-tu du don que tu as reçu? Que dis-tu du monde dans lequel tu es né? Et comme ça a été évoqué, cette question de la curiosité qu'évoquait tout à l'heure Gabriel, l'évidence, si vous voulez, c'est que la curiosité, la quête, le besoin de comprendre est le levier le plus puissant des apprentissages. Hier, en évoquant le poète Machado, le chemin vient en marchant, nous pourrions dire de la même manière, la réponse à cette question vient avec la question. Donc nous devons ensemble être les gardiens du fait que n'ayons pas peur de dire que nous sommes toujours devant une énigme. Car le mystère de nos existences est plus grand encore que ce que nous en avons compris et conçu. Voilà. Donc nous sommes toujours devant une réalité qui fait un manque. Et ce point est particulièrement important puisque l'un des enjeux pour la paix dans le monde aujourd'hui, et les écoles sont au service de la croissance de la paix dans le cœur des élèves, eh bien je le lis dans le message de Benoît XVI le 1er janvier 2007, à l'occasion du message pour la Journée mondiale de la paix, il écrivait ceci. « Aujourd'hui, la paix n'est pas mise en question seulement par le conflit entre les visions réductrices de l'homme, à savoir entre les idéologies, elle l'est aussi par l'indifférence pour ce qui constitue la véritable nature de l'homme. En effet, de nombreux contemporains nient l'existence d'une nature humaine spécifique et ils rendent ainsi possibles les interprétations les plus extravagantes au sujet des éléments qui sont essentiellement constitutifs de l'être humain. Ici, la clarté est nécessaire. Une conception faible de la personne qui laisse place à n'importe quelle conception, même excentrique, ne favorise la paix qu'en apparence. Autrement dit, nous allons vers la paix, plus nous savons qui nous sommes, plus nous sommes capables de nous engager vers la paix. Et parmi les anthropologies, donc vous voyez, il y a des idéologies d'anthropologie contemporaine, on parle de l'animalisme, on parle aussi de l'antispécisme, l'homme n'est jamais qu'un animal comme les autres, des choses qu'on entend beaucoup chez nous, ou bien l'homme est une machine qu'on va pouvoir perfectionner, et ça s'appelle le transhumanisme. Eh bien, précisément, nous, chrétiens, avons la responsabilité de dire que nous ne sommes ni l'un ni l'autre, mais que nous avons une nature spécifique. Et notre responsabilité, c'est d'aiguillonner constamment le fait d'aider nos contemporains à sortir de l'indifférence dans laquelle ils se trouvent. Vous voyez, comme si c'était une question qu'on ne se pose pas. Ah, tu te poses encore ces questions? Mais tu as un problème. Moi, je pense que quand on se pose des questions, on est en parfaite santé psychique. Il faut se poser des questions et se les reposer souvent. Un des défis contemporains, en particulier pour la jeunesse, disait encore Benoît XVI
en 2007, consiste à accepter de ne pas vivre simplement dans l'extériorité, dans le paraître, mais à développer la vie intérieure, lieu unificateur de l'être et de l'agir, lieu de la reconnaissance de notre dignité d'enfant de Dieu appelé à la liberté, non pas en se séparant de la source de la vie, mais en y demeurant relié, en permettant à chacun de découvrir que sa vie a un sens et qu'il en est responsable. Nous ouvrons la voie à une maturation des personnes et à une humanité réconciliée et soucieuse du bien commun. Voilà, ce premier point, qui était en fait un large préambule, a amené à la question « Osons accepter de dire que nous sommes nous aussi éducateurs devant les jeunes, devant l'énigme de notre existence ». Et vous allez maintenant comprendre pourquoi c'est d'autant plus important, parce que, et c'est mon premier point, l'être humain vit de parole. Ce qui nous caractérise comme être humain dans notre nature, c'est d'avoir une double dimension. Le Concile Vatican II dit que nous sommes corps et âme vraiment un, corps et âme. Donc il y a en nous une dualité, un dualisme, quelque chose qu'il ne faut pas séparer, parce que, comme le dit le terme biblique, nous sommes une seule chair, nous sommes une chair, donc une unité de corps et d'âme. Oui, mais voilà, dans cette double dimension, il y a une chose que je vois, mon corps, que je touche, il est palpable, tangible, matériel, visible. Et il y a une réalité que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas voir, qui est invisible, intangible, immatérielle, parce qu'elle est de nature spirituelle, et elle s'appelle la vie de mon âme. Et je parle bien de la vie. Eh bien, chers amis, nos jeunes aujourd'hui sont captifs de ce qu'on appelle une tyrannie de la visibilité. Ça a été merveilleusement dit tout à l'heure. Vivre sous la tyrannie de la visibilité, c'est de penser que je suis ce que je vois que je suis, en particulier sur les selfies, ou que les autres sont ce que je vois qu'ils sont. Mais c'est totalement faux, et ce le sera toujours, et notre responsabilité, c'est de les sortir de là. Pourquoi ? Parce que tu es toujours et tu seras toujours beaucoup plus que ce que tu vois que tu es. Parce qu'il y a en toi un trésor caché que nous allons essayer de faire apparaître. Je vous dis que l'être humain vit de paroles. Nous avons un corps et nous savons lui donner des aliments pour avoir des protéines, pour avoir de l'énergie. Mais quel est l'aliment qui vient nourrir la vie intérieure ? Quel est l'aliment qui vient nourrir la vie de l'âme, la vie de l'esprit ? Eh bien, il n'y en a qu'un, c'est le même pour tout le monde, et le christianisme en est le témoin inamovible et permanent. L'être humain vit de paroles. Nous sommes chrétiens, on pourrait dire, ceux qui assimilons le verbe de vie, la parole de vie. La parole est véritablement un aliment. Le Christ le dit en reprenant le Deutéronome, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, nous ne mesurons pas à quel point la parole est ce qui fait vivre. Nous vivons de parole. Gabriel disait tout à l'heure, quelles sont les architectures que tu vois, et je te dirai ce qu'il y a en toi, et comment tu vois le monde. Et moi, je te dis, regarde ce que tu assimiles comme parole, et je te dirai l'idée que tu vas te faire peu à peu de qui tu es. Parce que nous assimilons ces paroles, et ces paroles, comme je le disais pour l'enseignement tout à l'heure, elles vont sédimenter en nous une certaine représentation des choses et du sens et du monde. Eh bien, il y a classiquement deux types de paroles. Des paroles qu'on appelle des paroles bienfaisantes, ce sont des paroles qui font du bien. Une parole bienfaisante, ça me fait du bien ce que tu m'as dit. Et la parole bienfaisante, elle descend en nous et on peut en faire mémoire tout au long de sa vie. Et puis il y a d'autres paroles qu'on appelle des paroles toxiques, des paroles qui intoxiquent, et qui intoxiquent le psychisme, et en vertu de l'unité psychosomatique ou somatopsychique de l'être humain qui est un, quand tu me dis quelque chose qui me blesse, je n'ai plus de force pour continuer à vivre. Ça me coupe les jambes, ce que tu me dis, ça me coupe le souffle, vous voyez ? Vous voyez cette relation très étroite qu'il y a ? Autrement dit, rien ne nous donne davantage d'énergie, non pas ce qu'on mange, que ce qu'on nous dit et ce qu'on est capable de se dire. Et une parole bienfaisante, en termes bibliques, c'est une bénédiction. Cette parole, elle vient sans cesse nous relever.
Alors nous sommes, en tout cas en France, on est des champions pour aller rechercher la toxicité des aliments. Dès qu'il y a une pizza, qu'il y a un truc, hop, on rappelle toutes les pizzas. Mais on est incapable d'aller rechercher la toxicité des paroles qui circulent sur les réseaux sociaux, dont nous voyons bien, il y a eu une commission au Sénat français sur TikTok qui inquiète parce qu'on voit bien que le psychisme des jeunes finit par être affecté. Je voudrais vous citer un petit texte du pape François à l'occasion de son message pour les communications sociales en 2020. Une merveille. Il dit ceci: l'homme est un être narrateur. Dès notre plus jeune âge, nous avons faim de récits, comme nous avons faim de nourriture. Qu'ils soient sous forme de fables, de romans, de films, de chansons, de nouvelles, les récits affectent nos vies, même si nous n'en sommes pas conscients. Nous décidons souvent ce qui est bien ou mal en fonction des personnages et des récits que nous avons assimilés. Les récits nous marquent, façonnent nos convictions et nos comportements. Ils peuvent nous aider à comprendre et à dire qui nous sommes. L'homme n'est pas seulement le seul être qui ait besoin de vêtements pour couvrir sa vulnérabilité, mais il est aussi le seul qui ait besoin de se raconter, de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. Nous tissons non seulement des vêtements, mais aussi des récits. En effet, la capacité humaine à tisser conduit à la fois au tissu et au texte. L'homme est un être narrateur parce qu'il est un être en devenir qui se découvre et s'enrichit dans la trame de ses jours. Mais depuis les origines, dit le pape, notre récit est menacé. Le mal s'insinue dans l'histoire. Autrement dit, il nous met ici au défi de trouver la bonne parole, la parole bonne de bénédiction qui vient contrer ces paroles mauvaises qui s'insinuent dans l'histoire et qui un jour m'ont fait entendre que j'étais nul, que je valais rien, que vous voyez toutes ces questions qui font que ces paroles viennent finalement nous blesser. Je voudrais à ce stade vous dire ceci, c'est que il est si vrai que l'être humain vit de paroles, que ce qui nous fait vraiment vivre, ce n'est pas la palpitation cardiaque. Je sais très bien que nous vivons, que notre corps vit parce que notre cœur palpite, je sais. Mais il faut beaucoup plus pour vivre vraiment. En chacun d'entre nous, en moi, en vous, en chacun de nos élèves et de leurs parents, se tient une parole qui nous tient en vie. Se tient une parole de sens qui donne sens à notre vie. Et nous constatons cette vérité, en général par défaut. Alors on ne se rend pas compte qu'en fait, on a en nous une raison de vivre. Ça peut être celle d'aller jusqu'à ce soir, ou celle d'aller jusqu'au week-end, ou ça peut être celle de remplir une mission cette année. Et pour d'autres encore, cette parole qui nous tient en vie, c'est d'aller au ciel. Cette parole qui se tient en nous, elle conditionne toute notre existence. Et comme je vous le disais, lorsque nous manquons d'une raison de vivre, nous faisons l'expérience de ce qu'on appelle la dépression. La dépression, c'est l'incapacité de formuler psychiquement une parole pour supporter le poids de mon corps. Le fait que le matin, il faut que je me lève et que je sorte de mon lit. Oui, mais si j'ai plus de raison de le faire, je ne le ferai pas. Et je ne trouve pas la force de le faire. L'homme vit absolument de paroles. Et plus que ça, allons plus loin encore, nous allons découvrir que l'être humain est en personne une parole. C'est ça la merveille que nous, chrétiens, avons. Ce n'est pas une créature parmi les autres, c'est une petite créature dans laquelle Dieu lui-même va se mettre à parler. Sauf qu'il faut qu'il dévoile ce verbe intérieur qui se trouve en lui, et nous sommes ceux qui avons la chance d'accompagner des élèves dans le temps progressif de leur croissance, où ils vont effectivement commencer à se raconter. Le philosophe Jean-François Lyotard avait cette parole merveilleuse. L'enfant, dit-il, n'a un âge, un chiffre de décompte de ses années que pour le monde extérieur. Il n'a pas d'âge au fond de lui. Il n'a que la puissance de son propre verbe par lequel, depuis le commencement, il sait qu'il existe.
L'enfant a l'âge de son propre verbe, ce par quoi il se raconte. Nous sommes tous au commencement par le verbe. Le nôtre, c'est le verbe qui nous enfante au monde lorsqu'il s'éveille dans la conscience humaine. La conscience est le lieu d'un appel, d'une qualité de verbe qui devient verbe de vie. C'est juste magnifique. Les autres savent qu'on a un âge, mais nous, au fond de nous, on s'en moque parce qu'on a l'âge de notre propre verbe qui nous apprend à dire vraiment qui nous sommes. J'achève ce point sur la parole et l'importance de la parole. Soyons dans nos établissements les gardiens de la manière dont nous nous parlons, ceux qui savent que nos établissements sont des petits sanctuaires de parole. Le temps a beaucoup passé et je sais que je vais aller beaucoup plus vite sur la suite. Rassurez-vous. Même pas, vous allez devoir raccourcir. Même pas, je m'arrête. 1 minute, vous avez 1 minute. J'ai 1 minute. D'accord. Bon, il faudra que je revienne. Hein. Pour développer un tel propos, c'est sûr. C'est sûr. Alors, les deux choses. Conclusion en 1 minute. La deuxième question qui était derrière est la question de l'unité. Alors, je résume et je vous dis la chose de façon extrêmement ramassée. L'enjeu que nous avons devant nous au XXIe siècle est l'unité de la famille humaine. La famille humaine, l'humanité est au défi de son unité au XXIe siècle. La question c'est pourquoi voulons-nous vivre ensemble? À quelles conditions allons-nous comprendre qu'il faut que nous vivions ensemble? Nous sommes chrétiens dépositaires d'un trésor inestimable que le Christ lui-même vient nous donner. C'est la conviction infaillible, certaine, qu'il y a en chacun d'entre nous quelque chose qui vient de Dieu, pas pour toi, pour les autres. Car, cette vérité, saint Paul le dit, personne ne vit pour soi-même. Si nous vivons, c'est pour que les autres trouvent en nous quelque chose que Dieu a mis pour eux. Nous devons absolument être les gardiens de cette certitude. Ça transcende complètement les appartenances religieuses, sociales, que sais-je. C'est en vertu de notre commune nature humaine. Nous portons en nous tous un trésor caché et c'est un acte de foi que nous formons ainsi. Et quand on a compris cette réalité-là, alors on s'ouvre à une réalité merveilleuse qui s'appelle la gratitude. Je vous remercie. Merci, Père Stella Bourdillon.